Au pasteur Robert Ntundu. Amen. Amen. Je vais lui dire grand merci pour l'hospitalité et l'accueil. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis très à l'aise ici. Amen. Parce que je vais vous dire honnêtement la vérité. Ici, je n'ai que des amis. Amen. Donc, quand je vois le pasteur Robert et quand je vois le révérend fervent Jacques ici, et il y a nos petits qui sont là, nos chers frères qui servent le Seigneur. On me dit qu'il y a le frère Jean-Noël aussi. Ah, que Dieu te bénisse, frère Jean-Noël. Amen, amen. Je suis content de la nouvelle et de ce que Dieu a fait pour madame là-bas. Amen, amen. Et il y a qui d'autre? Oh là, il y a la sœur Virginie, on me dit qu'elle est... Ah, je l'ai saluée là-bas. Bon, écoute, on aura le temps, on prendra un peu plus de temps le dimanche. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous. Je crois que l'honorable Pascal est là. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Il est devenu mon huissier. Que Dieu le bénisse. Amen. Et vous avez des ministres ici, donc je crois que peut-être à la fin, le pasteur leur accordera de prier ou dimanche, nous vous le présenterons. Amen. Parce qu'en semaine, comme vous le savez, nous avons assez peu de temps pour le transport et pour que les gens retournent à la maison. Bien, pour vous tous dont je ne connais pas le nom, je vous salue néanmoins dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le pasteur vous a présenté ma délégation et je crois que nous aurons l'occasion de vous le présenter le dimanche s'il y en a qui vont venir encore. Amen. 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 Bien. Je suis venu depuis hier, donc je suis arrivé hier vers 21h. J'ai dit au pasteur que je vais donner un petit témoignage de ce que le Saint-Esprit m'a donné d'expérimenter cette nuit, parce que je suis logé chez lui et je n'ai pas pu m'empêcher d'être émerveillé par un si grand témoignage de la maison qui nous a été offerte. Ça,
C'est une grande bénédiction. Que le Seigneur soit loué. Frère Branham dit, quand Jésus bénit votre frère, vous devez être dans la joie. Parce que au prochain tour, ça sera toi. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. Maman Émilie est aussi. Amen. Ah, l'épouse de notre regretté pasteur Lazare. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, amen. Bien. Cette nuit, quelque chose d'assez étrange qui m'est arrivé. J'étais en train de dormir, bien sûr. C'était dans une vision nocturne. Lorsque je me retrouvais à Kinshasa. Et je passais... c'était un coin assez sombre, malheureusement pour moi. J'ai été visité par des bandits, des Kuluna qui sont venus avec des machettes pour m'agresser. Et ce qu'ils voulaient, c'est justement ce que j'avais sur moi. Alors, ils voulaient les pantalons que j'avais portés. Donc, c'était une espèce de pantacourt, je ne sais pas comment on appelle ça. C'était assez long quand même. Comme un short, mais long. Alors, ils le voulaient. Alors, quand ils sont arrivés, je dis, ok. Je dis, je vous le donne. Je l'enlève, je leur donne. Mais j'avais un autre short à l'intérieur. J'ai dit, ça va, je vais rentrer comme ça. Le bandit est parti. Et dans mon cœur, je sentais vraiment un amour pour les bandits. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Normalement, vous êtes cambriolé, vous avez la rage, la haine, vous le maudissez. Donc, ça, c'est ce qui peut arriver d'ordinaire. Et quelques temps plus tard, je vois les bandits qui arrivent. Il dit, mais monsieur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens dans mon cœur le désir de croire le message. Est-ce que tu peux me conduire au Seigneur? Alléluia. Sans parole, rien que ce que je ressentais pour lui, un grand désir est né dans son cœur de donner sa vie au Seigneur. Je dis, Seigneur, ça c'est un signe. Alléluia. Nous arrivons à la phase de la conversion. Amen. Suivez-moi une prédication et quelqu'un se convertira. Bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Pour confirmer ce qu'il m'a donné. Amen. Et ce qu'il vous a donné. Vous avez désormais quelque chose pour convertir véritablement des gens. C'est ce que Dieu m'a donné d'expérimenter. Et je la partage avec vous. Alléluia. Amen. Alors le Kuluna ou le bandit, alors il dit, mais conduis-moi au Seigneur. Je dis, mais d'ordinaire, moi je dois quand même faire des petits efforts. La Bible dit, Frère Branham dit, pour que tu crois, mais toi tu veux que je te convertisse comme ça. Et puis toi tu es déjà même conquis avant même que je ne prêche. Savez-vous ce que cet homme est devenu? Alors il a été chercher d'autres Kuluna. Il dit, venez, arrêtez ce que vous faites là. Amen. Ça ne vous amènerait nulle part. Croyez la parole. Je lui ai dit, ok, je sais maintenant ce que je veux faire. Je vais commencer une église ici. Et toi, tu seras le pasteur de ces Kuluna là. Parce que moi, je n'habite pas ici. Même dans les songes, je savais quand même que j'habite ici en Europe. Alléluia. Frère, il y a des pays où quand on est là, on n'est pas totalement à l'aise. En tout cas, pas encore. Alléluia. Amen. Pas question que je sois pasteur là. Toi, tu seras pasteur des... Oh. Et je pensais, je dis, mais Seigneur,
qu'est-ce que je dois prêcher? Je vais prêcher quoi? Il y avait plein de trucs là, Seigneur. Je n'aime pas trop quand il y a beaucoup de choses. J'aime quand il y en a deux et je choisis. Mais là, il y avait plein. J'ai dit, mais je vais parler de quoi? Alors du coup, c'était quand même difficile pour moi. Je cherche, ce n'est pas la matière qui manque. Mais vous savez, les prédicateurs savent de quoi je parle. Vous avez des citations, des versets de la Bible, mais vous manquez quelque chose à prêcher. Amen, amen. Amen. Mais quelquefois, quand je n'ai rien à dire, c'est alors que le Seigneur a beaucoup de choses à dire. Amen. Je crois que ça va être le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et vraiment, que Dieu bénisse Maman Kapi et Nzundu. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Vous savez, il a dit quelque chose, mais bon, pour moi, je ne faisais pas attention. Quand je suis venu la dernière fois ici, le pasteur, souvent quand je viens, il aime me mettre à l'hôtel, parfois même le fervent Jacques. Je n'aime pas. Hein, moi, j'aime être dans la maison comme ça, on est ensemble. Amen. Pour communier. Amen. Et alors le pasteur m'a dit, mais on va faire comment? Parce qu'il y avait plein de bambins, des bambines. Il n'y avait que 2 chambres là-bas. Il dit, je dis, pasteur, je vais dormir aussi au salon. Et j'ai dormi là-bas au salon. Alors elle dit que ça lui a fait très mal. Ah! Mais par contre, moi, j'étais très à l'aise. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis un missionnaire. Amen. 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 Frère, soyez humble où que vous alliez. Amen. Acceptez les conditions que Dieu vous donne. Amen. Vous voyez? Amen. À cause de tout ce qu'il a ressenti là-bas, Dieu dit, oh, parce que tu m'as provoqué, le Seigneur leur donne cette grande bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et que Dieu bénisse. Ah, il y a le frère Elika. Ah, il a travaillé. Je crois que son épouse est là. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Tu es le bébé ici avec toi? Oui. Ah, j'aurai l'occasion de le porter. Mais je viendrai quand même à la maison. Ah, si le Seigneur nous l'accorde. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Amen. Nous aurons l'occasion de adorer le Seigneur, de chanter Amen. Encore un peu Amen. Le dimanche. Ok. Ok, prenons la Bible. On va lire quelque chose dans le livre d'Exode. Et nous lirons aussi dans le livre de Luc. Ok, Exode au chapitre 12. Vous allez m'excuser, j'aime pas faire des longues lectures, mais je vais quand même me permettre. Je suis ici pour deux services. Et je crois que je prêche aujourd'hui. Et je prêcherai encore le dimanche, Dieu voulant. Amen. Et j'aimerais, avant même de commencer, vous dire quelque chose. Vous savez, depuis un mois, je vais le dire peut-être le dimanche, si le Seigneur m'accorde de ne pas oublier. Depuis un mois, il ne se passe pas un dimanche sans que le Seigneur donne au moins 2 témoignages de guérison, de délivrance ou d'un miracle. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour le dimanche qui arrive, d'ailleurs, je ne suis pas là, mais j'ai déjà reçu encore des témoignages des gens pour qui nous avons prié. Alors, je vous dis cela, mon frère, ma soeur, avec toute humilité. Je ne sens pas, ou je ne sais pas, mais
j'aimerais te dire que c'est une certitude. Si tu as quelque chose qui te dérange, si tu as quelque chose qui ne va pas, je te dis que le Seigneur fera un miracle. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me croire? Amen. Vous savez, je ne sais pas comment vous le dire. Et même quelqu'un qui n'avait pas le papier là, il dit, mais je n'ai pas de papier, je n'ai pas trouvé mon nom. Je dis, Seigneur, toi tu sais écrire. Amen. Hein? Tu as écrit. Tu as écrit dans Exode 19 sur la montagne. Amen. Tes deux doigts avaient écrit sur les tables de la loi. Amen. Dans Jean 8, tu avais écrit par terre. Amen. Quand cette femme est tuée, attrapée par en flagrant délit d'adultère. Amen. Seigneur, pas un fonctionnaire de l'État, toi-même, écris son nom. Amen. 3 jours après, il est rentré, elle a vu son nom. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la semaine pascale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi demain je serai à la maison du frère Pascal. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la semaine pascale. Amen. Le pasteur vous l'a dit. La Pâque c'est la résurrection. C'est le temps du surnaturel. Frère, je veux que vous élevez un peu votre foi là. Mais pourquoi seulement des petites choses naturelles? Non. Je crois que le temps du surnaturel est arrivé. Amen. Amen. Pour ta vie. Amen. Ok. Oh là là. Oh oh oh. Oh merci Seigneur. Alléluia. Exode chapitre 12. Amen. Commence la lecture, sinon je ne lirai pas. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Amen. Un agneau pour chaque maison. Amen. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Selon le nombre de personnes. Amen. Vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Amen. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Un mâle âgé de 1 an. Amen. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Amen. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux. Amen. Et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Amen. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Vous ne le mangerez point à demi cuit. Amen. Et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Amen. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Oui, et pour y échapper, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Amen. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. 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 Bon, ça c'est très long, on coupe là. On va prendre Luc. Luc 24. Luc 24. Oui.
On commence par le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alléluia. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas. Est-ce que quelqu'un veut remarquer quelque chose ici? Les gens s'entretiennent, parlent de Jésus, mais ils sont Christ. Alléluia. Amen. Oui. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, bénis la lecture de la parole. Bénis l'audition. Sois présent et dis-nous quelque chose. Parce que c'est la Pâque. Père, nous voulons sortir d'ici bénis Seigneur. Et surtout préparés pour le service du dimanche. Accorde-le nous Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne Satan de ces lieux, du milieu de nous, dans notre compréhension, afin que la foi vienne dans nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore ce soir, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, bien sûr, de la Pâque. Simplement parce que quand le pasteur était ici en chair, lorsqu'il vous a dit que ça, selon le calendrier, ça doit être la semaine pascale, c'est-à-dire où les nations fêtent la Pâque. Vous savez, les nations la fêtent à leur manière, mais nous autres chrétiens, nous la fêtons aussi à notre manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je bénis le Seigneur parce que je me suis dit, je donnerai quelque chose à l'église aujourd'hui pour préparer le cœur. Amen. Vous savez, vous n'obtiendrez rien de Dieu sans la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et Christ est le message de l'heure. Amen, amen. Amen. J'aimerais que vous entendiez quelque chose aujourd'hui. Parce que j'ai parlé aujourd'hui avec un autre ami qui est aussi pasteur en Afrique. Qui me dit, mais pasteur, mais ici, le frère et le prédicateur sont en train de se poser la question. Mais lors de la Pâque, faut-il parler de la mort ou parler de la résurrection? Comme je vous ai dit, je n'avais rien à prêcher. J'ai dit, mais oh, belle matière. Mais faut-il parler de la mort ou de la résurrection? Parce que si vous parlez de la résurrection, écoute, c'est la vérité. Mais vous devez savoir qu'avant la résurrection, il y a eu quand même la mort. Amen. 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 Dans la prédication, question-réponse sur le Saint-Esprit, Frère Branham dit que lorsque Jésus fut crucifié, mais il s'en est suivi un tout petit peu une bonne nouvelle après le découragement. La bonne nouvelle, c'est que les femmes, Marie de Magdala, Salomé et Marie mère de Jacques, qui faisaient partie du fan club de Jésus, alors étaient allés chercher Jésus, mais
au sépulcre. Mais je crois que ce n'est pas un bon endroit pour aller chercher Jésus. Amen. Mais je félicite quand même leur amour. Amen. Vous savez, c'était l'amour qu'ils avaient pour le maître. Amen. Quand je lis la Bible, il dit, mais où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment seulement quand les choses vont bien. Amen. Mais il y en a qui continuent à aimer, même lorsque l'espoir s'est envolé. Amen. Il y a des gens qui aiment seulement leur église ou leur pasteur quand les choses vont bien. Mais il y a des gens qui continuent quand même à aimer, à se sacrifier, même quand les difficultés arrivent. Amen. J'aimerais que tu sois de ce nombre-là. Amen. Je veux que tu aies un amour inconditionnel. On a enterré ton titre de séjour, tu n'as plus de papier. On a enterré ta vie, tu n'es plus heureux, tu as des problèmes. Continue à aller chercher Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut dire tout ce qu'on veut de ces trois femmes. Mais moi je crois qu'elles aimaient Jésus. Vous savez, avant même d'avoir la foi comme Saint-Esprit, vous devez avoir aussi un amour même naturel. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Frère Branham dit, c'est l'affection naturelle. Même cet amour naturel va refroidir. Un frère qui va trahir un autre frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Une sœur qui commence à aller insulter, détruire l'influence d'une autre sœur. L'amour naturel. Mais elles sont allées chercher Jésus. Amen, amen. Vous allez remarquer que les femmes ont été les premières à expérimenter la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourtant, elles sont les dernières dans le ministère. Mais la résurrection, elles ont été les premières. Vous savez, Dieu distribue les dons comme ça. Il peut donner beaucoup à certains, mais à celui qui a peu, il lui donne quelque chose que toi tu n'as pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelque chose, même dans la personne que vous pensez être la moins utile dans l'église. Gloire à Dieu. Vous êtes les membres du corps de Jésus. Amen. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné à vous. Amen. Ma soeur, vous qui êtes assise là. Amen. Mon frère, toi qui es assis là. Amen. Que même nous les pasteurs, nous n'avons pas. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Parfois j'admire les frères, je regarde et je dis mais quelle bravoure. Amen, amen, amen. Et ce jour-là, elles sont allées chercher Jésus à ce drôle d'endroit. Et frère Branham, il a dit que ce matin, c'était le plus grand flash d'information de l'histoire. Elle venait d'apprendre que le maître est ressuscité. Quand elles sont parties annoncer la nouvelle aux disciples, ma disciple, les disciples. Il dit, mais Marie Magdala, mais vous les femmes, je sais que vous êtes quand même un peu parfois trop fanatiques. Est-ce que vous avez vraiment bien regardé? Il dit, mais le maître est vivant. Amen. Nous l'avons vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Faut-il parler de la mort? Amen. Ou faut-il parler de la résurrection? Mais ce sont deux sujets tout aussi importants, l'un que l'autre, lors de la Pâque. Amen. Mais William Branham a tranché cette affaire. Il dit, je ne veux pas perdre mon temps à trop réfléchir sur un certain homme mort, mais nous sommes ici pour acclamer le vainqueur vivant. Amen. Dans
Dans la Bible, vous allez remarquer que Jésus a même beaucoup plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Amen. Parce que c'est quelque chose de glorieux. Amen. Et dans la question-réponse sur le Saint-Esprit, Frère Branham dit, quand on a donné cette nouvelle de la résurrection, vous allez remarquer que les disciples, malgré le fait d'avoir appris que Jésus est ressuscité, ils étaient barricadés quelque part. La Bible dit, ils avaient peur des Juifs. Oh, mais cette résurrection, ça ne leur a pas fait du bien. Pourtant, le maître est ressuscité. Mais ils se sont quand même enterrés. Ils ont peur. Le prophète dit, c'était une résurrection externe. Excusez-moi, Jésus est bien ressuscité. C'est la vérité. Amen. Les femmes l'ont vu. C'est la vérité. Amen. Les femmes, c'est le type de l'église aussi. Amen. Certaines églises le disent, c'est la vérité. Amen. Mais est-ce qu'il est ressuscité pour toi? Question. Alors frère Branham dit, quand Jésus ressuscite et que nous l'apprenons comme ça dans les bandes ailleurs, il dit c'est une résurrection externe. Amen. Parce qu'on peut parler de la résurrection, mais de quelle résurrection parlons-nous? Mais il dit, à la Pentecôte, quand il est descendu, il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'était la résurrection interne. Amen. Alléluia. Amen. Amis, la peur vous quitte. Le christianisme commence véritablement. Amen. La Pâque, c'était un événement glorieux. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui ne sait pas ce que cela signifie. On doit quand même 5 minutes dire un peu c'est quoi la Pâque. Amen. Parce que c'est un mot d'origine hébreu, ensuite d'origine grecque. Le mot Pâque de l'hébreu c'est Pessar. Donc, qui signifie passage. Le passage, c'est-à-dire un transit, un mouvement qui commence là pour une destination peut-être ici. Donc vous passez d'une étape à une autre. Est-ce que c'est clair? Amen. Pessar. Et en grec, c'est le même mot signifie Pascha. Je crois que c'est d'origine grecque que le français tire le mot Pascal, c'est-à-dire Pâques. Vous voyez? Amen. Donc la Pâque, c'est une fête juive instituée par Dieu, comme nous l'avons vu ici, dans Genèse 12. C'était Exode 12, merci frère. C'était au moment où Israël s'apprêtait à accomplir une grande promesse. Amen. La promesse faite à Abraham Amen. de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi c'est un passage. C'est-à-dire de l'Égypte, vous allez à Canaan. De la maladie, vous venez à la guérison. Amen. Du blocage, vous venez à la délivrance. Alléluia. Des soucis, vous venez au bonheur. C'est la Pâque du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous entendez souvent Dieu accomplit cela, cela ici, par là, ici ou là, nous sommes dans la joie. Mais nous appelons ça une résurrection externe. Amen. Nous voulons, nous ici, une résurrection interne. Avez-vous trouvé un sens à votre Pâque? Alors ça sera une Pâque pour toi personnellement. Avez-vous compris cela? Vous savez, c'est la Pâque. Je dis, mais je dois quand même trouver quelque chose, Seigneur. Parce que je veux que le Seigneur accomplisse un miracle. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, même comme chrétien, il m'a donné le Saint-Esprit. Mais je ne voulais pas croire.
Ce n'est pas que je ne voulais pas croire, mais je ne voulais pas un Saint-Esprit comme ça, silencieux, un Saint-Esprit qui me fait seulement grossir, et puis c'est tout. Non, je dis Seigneur, je ne veux pas. Quand j'ai lu dans la Bible, Seigneur, si je te demande d'être comme Pierre, tu vas dire que tu demandes trop. Je dis, je veux comme Étienne. Amen. J'ai lu une citation alors que j'étais encore à Kinshasa, mais je ne l'ai plus jamais retrouvée. Le prophète William Branham dit, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, toute la ville doit être au courant. Si je vis à Liège, tout le monde doit être au courant qu'il y a une résurrection. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est ce que je veux. Amen. Comment moi j'ai le baptême du Saint-Esprit, tout ce que j'ai une voiture, mais tout le monde a la voiture. C'est ça. Oh non, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai une maison. Les maisons, ils ont des maisons. Je dis, mais le roi Albert ou Philippe de mon pays, quelque chose que moi j'ai, lui ne peut pas avoir. Je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Amen. Quand il s'agit de la malaria, ou quand il s'agit d'une grippe, nous laissons ça aux docteurs qui ont été à 10 ans d'études à l'université. Mais quand c'est le sida et le cancer, alléluia, nous leur disons, écartez-vous. Ça, c'est pour les docteurs qui sont issus de l'université chez Robert Rafa. En ce moment-là, je pose souvent la question. J'ai dit, entre ces médecines de la citadelle ou de l'hôpital Cochin et moi, qui est plus mystique en médecine? Je crois que vous avez la réponse. La résurrection interne. Mes amis, il y a eu un exode ici. Il y a eu un exode en Europe. Non pas pour continuer dans le même système. Frère Branham dit, quand Dieu suscite une église, je dis bien quand Dieu suscite, pas quand quelqu'un se fâche et il va commencer une église. Non, je ne parle pas de ça. Quand Dieu suscite une église, il dit, il doit avoir quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas. Amen. Mais si pour nous réunir, chanter les cantiques, acheter les instruments, mais ça tout le monde là. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, mais lequel est le plus difficile de dire à cet homme, va, vos péchés vous sont pardonnés. Mais ça les prêtres le disent aussi. Mais de dire à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et marche. Le dernier témoignage en date, c'était la semaine passée, je crois. Parce qu'un samedi sur deux, je fais une émission sur Internet. C'est bon, les frères l'ont intitulé Samedi miracle avec le pasteur Franck. J'ai refusé. J'ai dit Samedi miracle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un était là-bas. Il a le mbassou, il va à l'hôpital en Angola. Il va partout, il n'y a pas de solution. Il a dépensé tout son argent. Alors, sa tante ou sa nièce me dit, mais on va demander à mon pasteur de prier le samedi. Il m'a passé le téléphone. Il s'appelle Nzundu Trésor. Je dis en plus, il s'appelle Nzundu Don. Je n'aime pas qu'on joue avec ces noms-là aussi. Il dit, allô, est-ce que tu crois que si je prie pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va te guérir? Oh, je crois.
Je dis, ok, je vais prier pour toi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, afin que cet homme croie. Amen. Que le message de l'heure, c'est une super parole. Amen. Afin que cet homme croie. Yes. Que toi, tu es mort et tu es ressuscité. Amen. Guéris-le. Toi, démon Mbassou, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi. Quand j'ai fini de prier, parce que c'est un homme qui parle Kizombo, je lui ai dit, Amen. Il appelle, il dit, oh, il appelle sa nièce, il dit, mais non, c'est pas possible. Ma jambe est guérie, je commence à marcher. Il dit, mais c'est quoi votre église là? Il dit, moi aussi je veux faire partie de cette église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Pâque, c'est une résurrection. Amen. Mais avant la résurrection, mon ami, ma soeur, mon frère, mais il y a la mort. C'est comme ça que je vous ai dit. Le prophète dit dans la prédication, oh là là, je n'ai pas le temps, croyez-moi, vous pouvez vérifier, le pasteur peut vous lire ça. Ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 85. Frère Branham dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Il dit, Jésus n'a pas vécu sa vie pour elle-même, pour lui-même, pardon. Amen. Il dit non. Toute sa vie a été un sacrifice. Amen. Amen. Donc ne l'oubliez jamais qu'à la Pâque, il eut un sacrifice. Amen. Notez-le bien. Amen. Amen. Alors le prophète dit au paragraphe 86, 7, 8, il dit quelque chose du style. Il dit, mais êtes-vous capable de vivre pour quelqu'un qui vous tuerait s'il en avait la possibilité? C'est la parole. Donc c'est parce que c'est la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous devons prendre des résolutions. De vivre pour quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est-à-dire d'être capable de prier pour lui. D'être capable de le supporter. D'être capable de continuer à l'aimer. Alléluia. Amen. Si vous faites seulement du bien à ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien de spécial. Amen. Donc la Pâque, c'est aussi une fête de sacrifice. Amen. Parce que l'agneau fut sacrifié à la Pâque. Amen. Regarde maintenant, parce que j'expliquais le mot Pâque. Le mot Pâque signifie passage, nous le savons tous, parce que d'ici à 2-3 jours, pour certains cas que le Seigneur m'a réservé, parce que vous savez, nous sommes le membre d'un seul corps. Amen. Il y a des cas pour lesquels, même dans mon église, qui attendent peut-être le passage du pasteur Robert, ou que le frère Jacques vienne prier, ou qu'un prédicateur vienne d'ailleurs. Parce que nous travaillons pour le même maître. C'est pourquoi je te dis, pour les cas qui m'ont été réservés, vous avez beaucoup pleuré, ne pleurez plus. Amenez-moi les malades le dimanche. Amenez-les parce que c'est la Pâque. Chacun a son tour. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que ça se passe dans les affaires de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, je l'ai expérimenté dans mon église. Il y a une sœur, elle s'appelle la sœur Dorcel, elle chante beaucoup, je crois que beaucoup la connaissent. Elle est venue du Béca Tabernacle. Alors, sa fille était née sourde et muette. Alors, on a fait des tests 0-0. Alors, on les a inscrits dans une école. Ils devraient commencer à apprendre à parler comme ça, des signes. Elle ne me le disait pas. Et moi, je la comprenais. Parce qu'elle venait des Béca Tabernacle. Il y avait un grand pasteur. Vous savez, le pasteur Barouti, notre pasteur. Vous quittez un pasteur comme ça à Kinshasa pour avoir un pasteur comme moi. C'est quand même difficile. Hein? Demander à quelqu'un de vous faire totalement confiance dans les conditions comme ça, c'est quand même difficile, n'est-ce pas? Non, soyons sincères.
C'est comme si quelqu'un avait pour pasteur William Branham. Maintenant, après, il a un autre pasteur comme moi. Ben, vous allez quand même dire, ah, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que... C'est normal. Je pense que c'était son cas. Elle m'a appelé un jour. Elle dit, papa, j'ai besoin du numéro du pasteur Barouti. Vous savez, nous pasteurs, nous connaissons les brebis. Quand une brebis a un problème, même s'il ne te le dit pas, tu vas savoir qu'il y a un problème ici. Et je lui ai donné le numéro. Il a appelé le pasteur Barouti. Il n'arrivait pas à la voir. Et jusqu'à un jour, il m'appelle et dit, non papa, j'ai un problème. Il dit, Eunice est sourd-muette. J'ai dit, amenez-la moi. Elle me l'a amenée. J'ai touché ses oreilles et sa bouche. Elle est partie au test. Totalement guérie. Elle entend et parle parfaitement aujourd'hui. Alors je lui ai dit ceci. J'ai dit, tu sais quoi? Tu aurais pu chercher le pasteur Barouti, tu n'aurais pas trouvé. Tu l'aurais peut-être trouvé aussi. Le pasteur aurait prié. Dieu allait permettre qu'il n'y ait pas de résultat. Ce n'est pas que moi je puisse me comparer à lui, c'est impossible. On ne se compare pas à son papa. Mais le Seigneur veut te montrer maintenant, tu as un pasteur local. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est pas compliqué. Amen. La Pâque, c'est une résurrection. Amen. Vous devez le savoir, mes frères. Et là, et ce sacrifice, comme je le disais, c'est un sacrifice de soi-même. Et le prophète dit, même Zachée, il dit, pour rencontrer Jésus, il dit, il devait aussi aller à son calvaire. Frère Branham l'appelle calvaire. Chacun devra aller à son calvaire. Comment Zachée est-il allé au calvaire? Il dit, quand Zachée est monté sur l'arbre, il dit, il s'est assis sur deux branches qui se croisaient. Il dit, cela a formé une croix. Il était sur une croix. À la croisée des chemins. Son chemin et le chemin de la parole s'étaient rencontrés. Est-ce que vous êtes avec moi? La Pâque, c'est aussi, comme je l'ai dit, une résurrection. C'est pas seulement un sacrifice. Parce que je sais que nous devons en faire. C'est pourquoi tu dois prendre la résolution d'aimer, de soutenir ton église. Même dans les difficultés. Même dans les souffrances. Mais on n'aime pas seulement le frère ou le sœur quand tout se passe bien. Sinon vous ne savez pas si vous êtes chrétien ou chrétien. Frère Branham dit, Dieu peut permettre, écoutez-moi bien, c'est je crois dans la prédication, le discernement de l'esprit. Il dit, Dieu peut permettre que toute l'église se lève contre toi. Rien que pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham va plus loin. Il dit, Dieu peut même permettre que le pasteur te marche sur le pied pour voir si le christianisme est bien entré là-bas. Est-ce que tu es capable de passer le test? Si tu es capable de passer ce test-là, alors tu as réussi pour ta Pâque. Alors la Pâque est pour toi. Peut-être que tu avais des hésitations. Oh, les sœurs ne m'appellent pas. Le frère ne m'appelle jamais. Attendez, le Seigneur est en train de former ton caractère. Le Seigneur est en train de voir si tu es capable d'aimer même les gens qui ne font pas attention à toi. Expérimentez-le à partir d'aujourd'hui. Commence à prier pour des gens avec qui tu n'as rien à voir. Ou des gens qui ne font pas attention à toi. Tu verras comment ton joug, les choses qui sont difficiles deviendront légères pour toi. Amen.
En général, les chrétiens, hein, nous sentons le poids des soucis, des problèmes, c'est parce que nous travaillons peu. Je vous dis la vérité. Oui, c'est la vérité. J'ai un slogan dans mon église. J'ai dit, si tu vois un frère commence à s'inquiéter de son avenir, oh, je vais faire quoi mon avenir, ou moi je ne vois pas, la vie est difficile, sache que l'onction commence à diminuer. La vérité. Parce que quand l'onction est sur toi, tout va bien pour le meilleur des mondes. Amen. Amen. Comme nos professeurs en Belgique apprennent aux enfants, quand il a cassé quelque chose, non, ce n'est pas grave. C'est ça qu'ils apprennent aux enfants. Ce n'est pas grave. Tout n'est pas grave. Non, non, ce n'est pas grave, papa. Ce n'est pas grave, maman. Vous voyez? Ils apprennent aux enfants à avoir moins de stress. Amen. Oui. Parce que si tout est grave, tu es en train de vivre comment? Mais oui. Pourquoi es-tu en train de vivre? Tu ne dois pas faire des soucis pour des problèmes auxquels tu n'as pas de solution. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais que tu changes ta manière de vivre. Et que tu comprennes que ta vie doit être un sacrifice. Si le pasteur veut se soucier tout le temps de sa propre vie, il ne servira pas les brebis. C'est impossible. Si je dois commencer à voir que je n'ai pas encore 20 000 sur mon compte, mais je vais servir les brebis comment? Vous voyez? Frère, j'ai appris quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, la Bible ne dit pas demandez-moi l'argent. Vous allez voir, Dieu n'a jamais dit ça nulle part. Il a dit faites connaître vos besoins. Amen. Amen. Est-ce que l'argent est un besoin? Non. Tu peux avoir besoin d'une maison. Une maison, on en fait quoi? Si tu es tellement égoïste et tu ne veux jamais héberger les gens chez toi, Dieu peut te donner un studio. Mais ça suffit, non? Parce que Dieu te donne un abri. Mais si Dieu voit, je te conseille de faire même semblant. De dire, Seigneur, si tu me donnes une grande maison, je veux commencer vraiment à recevoir les frères. Fais même semblant. Le Seigneur te le donnera. Parce que frère Branham dit, tu dois donner des raisons pour lesquelles tu demandes quelque chose à Dieu. Il a dit, dans la divinité expliquée, dans au-delà du rideau du temps, il l'explique. Il dit, vous ne recevez pas pourquoi? Parce que vous ne donnez pas de raisons. Oh Seigneur, je viens des papiers. Tu veux des papiers pourquoi? Tu dois dire au Seigneur. Pourquoi? Du Seigneur, je veux trouver un bon travail. Pour soutenir le travail du Seigneur. Pour être à l'aise et aller te servir sans avoir peur des policiers. Chaque chose tu dis, Seigneur, pour faire ça. Oui. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez la Bible, il y a des gens qui commencent bien et qui finissent mal. Mais que Dieu leur donne des choses quand ils prient. Pendant qu'ils sont bien. Mais vous pensez que Dieu ne savait pas qu'ils finiront mal? Mais pendant qu'ils font des choses de bien, Dieu donne. Amen. Pourquoi? Mais parce que Dieu tient sa parole. Alléluia. Et la fête Pâques au 5e siècle. Là, nous sommes dans l'histoire. Avec le roi Josias, avant Jésus-Christ. Josias, maintenant, avait changé la Pâque. Il a dit, bon, à la Pâque, on va faire deux choses. Ça sera le sacrifice au temple. Et ça sera aussi, on va mélanger les deux fêtes avec la fête de la moisson des orges. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, oh, que Dieu bénisse le roi Josias. Parce que c'est lui qui m'a permis de répondre à la question aujourd'hui. J'ai dit, oui frère, la Pâque, ce n'est pas la mort ou la résurrection. Non, la Pâque, c'est la mort et la résurrection. Amen. Parce que regardez, frère Branham, lors de certaines Pâques, il a prêché vivant, mourant, ressuscitant. Il a prêché le saut des Pâques. Il a prêché le lever du soleil. Vous voyez? Donc il peut prêcher soit la résurrection,
soit il pense aussi à la mort et au sacrifice. Vous voyez? Donc la Pâque, vous devez l'envisager sous ces deux angles-là. Maintenant, le roi Osias, il a pris la fête de la moisson des orges et le sacrifice qui devait être fait ce jour-là au temple pour fêter la Pâque en même temps. Et pendant la semaine pascale, les Juifs mangent ce qu'ils appellent le zazim, là, le pain sans levain. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer ça, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Retenez simplement que pendant la Pâque, on devait prendre le pain sans levain, c'est-à-dire la parole sans mélange. Amen. 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 Et Frère Branham dit que c'était une fête qui durait 7 jours. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Exode. Après le sacrifice, quand vous fêterez la Pâque à l'honneur de cet événement-là, de cette sortie, vous devez observer 7 jours pendant lesquels vous ne mangerez pas le pain sans levain. Regardez, pendant ces 7 jours, comme la Bible le montre, le pain sans levain, c'est-à-dire 7 jours de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. C'est ce que Frère Branham explique dans Loi du temps de la fin. Amen. Il dit donc d'Éphèse à Laodicée, pendant 7 âges, nous mangerons un pain sans levain. C'est pourquoi le message de l'heure, c'est un pain sans levain. Amen. Une parole sans mélange. C'est ça que nous devons manger pendant la Pâque. Regardez maintenant. La fête de la moisson des orges. Dans la prédication, le parent rédempteur, Frère Branham dit, remarquez que vous qui lisez la Bible là, dans l'histoire des Ruth, quand est-ce que Naomi a décidé de retourner en Israël? D'abord, il avait fui. Pourquoi? Il avait fui son église parce qu'il n'y avait plus de pain. Donc, il avait fui la sécheresse. Vous voyez les difficultés, il a préféré fuir. Mais quand vous quittez votre église, simplement à cause du problème, c'est que vous n'êtes pas un bon croyant. Et la mort l'a suivi là-bas. La Bible dit qu'il a perdu son mari et ses 2 fils. Mais la Bible dit, lors de la moisson des orges, amen. Elle s'est levée, elle a dit, je retournerai à mon pays. Amen. 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 Frère Branham me dit, la moisson des orges, c'est le réveil, c'est la Pentecôte. La Pâque aujourd'hui, c'est le sacrifice et c'est la Pentecôte dans une église. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'y a pas de réveil, la Pentecôte, les signes et des miracles, vous êtes en train de fêter la Pâque comme le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez avoir la révélation de fête que vous fêtez. Oui, oui. Oh non, frère, c'est la semaine pascale. Vous vous réunissez, vous appelez les chantres, vous chantez. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de guérison dans l'église, il n'y a rien. Mais vous fêtez quelle Pâque? Vraiment. Il n'y a pas de résurrection, c'est quelle Pâque? Avez-vous compris cela? Amen. Donc sachez que si vous voulez qu'il y ait une Pâque, qu'il y ait une fête perpétuelle, c'est ce que la Bible dit. Amen. Vous ne devez pas la fêter seulement aujourd'hui. Oui. Elle doit être perpétuelle. C'est-à-dire continuelle. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Donc, décidez de manger dorénavant une parole sans mélange. Amen. Donc, ma soeur, quand on vous dira, regarde comment Deutéronome 22:5 dit, une femme ne devra pas mettre les vêtements d'homme. Ne te fâche pas contre le pasteur. Parce que tu as accepté de manger la parole sans mélange. Amen. La Bible dit, vous mettrez les sangs au linteau et au montant de la porte. Frère Branham dit, la porte, quand vous passez dessus, le sang est au-dessus de vous, le sang est tout autour de vous. Le sang, c'est le signe. Le prophète dit, on doit voir sur votre vie, de la tête aux pieds, qu'il y a le signe du message de l'heure. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Amen. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu disait mettez le sang là-bas? Non. Parce que tu dois entrer ou sortir par la porte.
le sang sera toujours au-dessus de toi. Le sang sera toujours autour de toi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le signe. Et dans la prédication, justement, le signe, au paragraphe 68 à 71, Frère Branham dit, le signe, il doit être public. Amen. Quand vous devenez chrétien, on doit voir que vous êtes chrétien. Amen. Oh non, Dieu regarde seulement au cœur. Même les vêtements, même la tête, même ton corps. On doit voir le signe. Et au paragraphe 69, Frère Branham dit, si on ne voit pas le signe, alors l'alliance, ton alliance avec Dieu n'est même pas valable. Vous voyez? Non validé. Le pasteur peut vous lire ça. C'est dans le signe 68 à 69. Je n'ai pas vraiment le temps de le lire. Amen. Amen. J'ai voulu que quelqu'un connaisse la signification de la Pâque. Sinon vous allez souffrir. Vous mettez une jupe en souffrant. Ah, vraiment, message. Vraiment. Non. Nous savons que nous appliquons le signe. Tu te lèves le matin, tu prends le pantalon, tu jettes. Tu prends les histoires, tu jettes. Quelqu'un te demande pourquoi? J'applique le signe. Si tu demandes encore pourquoi, c'est parce que c'est là. Ma soeur, ne sais-tu pas que nous sommes dans une semaine pascale? Amen. Nous sommes dans une semaine pascale. Et cela est perpétuel. Amen. Je veux devenir une véritable
Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, toi qui as institué la fête de la Pâque, nous avons cité ta parole à ce peuple. Parmi eux, il y a des gens qui ont des requêtes, qui sont malades, qui ont des besoins. Aujourd'hui, Père, je prie que tu mettes la foi dans leur cœur et que des guérisons, des délivrances, des réponses aux questions commencent déjà dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Maintenant, recevez votre bénédiction. Recevez votre bénédiction. Recevez quelque chose dans votre âme. Recevez votre délivrance. Recevez. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu! Voilà le véritable agneau pascal. Alléluia. Alléluia. Une véritable expérience de Pâques vienne sur nous tous. Père, nous, avec les brebis, chacun de nous, Père, que nous puissions véritablement expérimenter une Pâque, afin que le corps de Jésus-Christ puisse recevoir la guérison et la délivrance. Nous te demandons pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car elle continue dans l'adoration. Merci Seigneur, alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous sommes toujours dans le rafraîchissement. Pendant que les autres prient. Écoutez mes enfants, écoutez mes enfants, écoutez. Soyez révérencieux. Oui. Attention. Écoutez. Oui. Attention. Oui, Robert. Écoutez. Moi, votre Dieu. Oui. Je vous ai. Oui. Révélez. Que. Oui, vous devez chaque fois. Priez pour les vases, comme oui. J'ai beaucoup à faire ici. Amen. We
Seigneur Jésus, nous te sommes te reconnaissants. Amen. Car tu as pensé à nous encore ce soir. Amen. Père, nous savons que tu es là. Amen. Et si tu es ici, Seigneur, c'est pour nous. Amen. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Amen. Merci de donner la solution Amen. à tes enfants. Amen. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Nous savons que nous sommes bénis. Amen. Et nous serons encore bénis car nous nous attendons à toi. Amen. Toi, le créateur des cieux et de la terre, le donateur de tout de merveilleux. Amen. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis ton serviteur qui a apporté la parole ce soir. Amen. Remplis-le encore, Seigneur Jésus, là où il est épuisé, Seigneur Jésus. Amen. Accorde-lui encore la révélation de la manne cachée, Père. Merci, Seigneur. Bénis encore les garants de cette église, Père bien-aimé. Amen. Amen. Soutiens sa foi, Seigneur Jésus. Amen. Tu vois comment il est attaché à toi. Amen. Abandonnant tout, Seigneur Jésus. Amen. Rends-lui au sensible, Père. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis encore les services de dîmes et offrandes, Père. Souviens-toi de tes enfants qui a apporté quelque chose pour ta maison, Seigneur Jésus. Amen. Rentre avec chacun de nous, Seigneur. Si tu tardes à venir, nous allons nous retrouver encore ce matin de la résurrection, Père, pour commémorer ta résurrection, Père. Amen. Nous voulons que tu sois vivant au milieu de nous Amen. et en nous, Seigneur Jésus. Amen. Merci encore une fois de plus. Souviens-toi de tes enfants qui n'étaient pas avec nous, Seigneur Jésus. Bénis-les là où ils sont, Seigneur Jésus. Qu'ils soient avec nous quand nous allons nous rassembler encore pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce. Merci, Père, pour ta bonté et pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. 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 Amen.